Ce que dit Comte des trois races humaines est toujours bon à considérer. Comme chacun peut distinguer autour de soi trois espèces d'hommes, selon que l'intelligence, l'activité ou les affections dominent, ainsi on peut distinguer une race active qui est la jaune, une race intelligente qui est la blanche, et une race affective ou affectueuse qui est la noire. Mais ces différences doivent être comprises comme subordonnées. Comme les affections d'amour, de haine, de jalousie, d'enthousiasme, d'espérance, de regret, de joie et de tristesse sont les mêmes par les causes et le développement en tout homme, qu'il soit noir, blanc ou jaune, comme les lois de l'action, coutumes, habitudes, savoir-faire, travail, persévérance, sont les mêmes en tout homme, qu'il soit jaune, noir ou blanc, ainsi l'intelligence est la même en tous. La géométrie est la même pour tous. L'astronomie est la même pour tous. Au premier signe, on le reconnaît. Pour moi, je n'ai aucune peine à reconnaître mon frère humain sous ses variétés de couleurs. À quoi aident les différences autour de soi dès qu'on les remarque? Car l'attention que l'on peut appeler jaune et qui cherche au dehors son butin se lit sur plus d'un visage blanc, et la fidélité noire au beau regard de même. En tous, l'intelligence domine, qu'elle dessine l'action ou qu'elle rumine les passions. Il ne faut pas décider que le type intelligent, qui est l'ordinaire chez les Blancs, soit supérieur aux autres. Ces questions n'ont pas plus de sens que tant d'autres où l'on demande qui vaut mieux du brun ou du blond, de l'agriculteur ou du citadin, du poète ou du calculateur. Il y a pour chacun une perfection propre, qui est à réaliser par lui-même. Les esprits tyrans, qui cherchent un miroir d'eux-mêmes, repoussent aussi bien l'allemand que le noir. Ils inventent des races et vivent de mépriser. Je n'ai point cette maladie. J'aime les différences et les variétés. J'ai observé chez des noirs, encore jeunes, une violence et une profondeur de colère étonnantes, pour de faibles causes, mais sans durée. La confiance, l'affection, la reconnaissance revenaient bientôt avec un sourire d'enfance. Je trouvais en eux une aptitude suffisante à comprendre et à retenir, mais non point la force d'esprit, rare au reste en toute race. J'en voyais bien la raison. Ils n'avaient pas cette curiosité sans préférence qui guette l'idée, mais il me semble que notre modèle d'homme, qui se plaît à penser plutôt qu'à aimer, n'a pas moins besoin que l'autre d'une culture harmonieuse, et ferait une autre espèce de monstre s'il restait sauvage. Quand nous aurons appris la mathématique à l'univers, si le jaune alors nous a appris l'action, et si le noir nous a appris la fidélité, qui aura gagné le plus à ces échanges? Tous auront gagné. Sans doute faut-il la coopération des trois races pour faire l'humanité. Ceux qui ont connu des serviteurs noirs racontent de beaux faits. Il n'est point rare qu'une nourrice noire aime son nourrisson comme son propre enfant, et qu'elle soit fidèle dans la mauvaise fortune, sans hésitation, sans regret, on dirait même avec bonheur. Et il est ordinaire que ces cœurs généreux s'attachent à un portrait ou à quelque autre souvenir non négociable, et méprisent l'argent, chose presque incroyable chez nous, où la précaution domine toujours assez sur le cœur, quelque comédie qu'on joue. D'après ces formules beaucoup trop simplifiées, on déciderait déjà pourtant quel sera, des deux, le maître, et quel sera l'esclave. Si l'on considère aussi comme la colère est proche de l'amour, et ce qu'il y a de fidélité dans la vengeance, peut-être comprendra-t-on que la première police du monde appartenait de toute façon à la froide race blanche. L'esprit est en un sens la moindre des valeurs, mais toutes les valeurs l'acclament pour roi, car c'est par lui, incorruptible, que toutes les valeurs sont reconnues.